Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 26 novembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la 15e journée de la Jupiler Pro League. La trêve internationale semblait arriver au mauvais moment pour l'Union Saint-Gilloise qui a été stoppée dans son élan après cette victoire 4-0 contre Genk. Sébastien Foucault-Nioli et ses hommes voulaient donc retrouver cette bonne dynamique face à une équipe de Louvain ébranlée par le licenciement d'Oscar Garcia 48 heures avant la rencontre. Pour cela, Foucault-Nioli a voulu reconduire le même 11 que face à Genk, mais la blessure de Koki Machida l'en a empêché, ce qui a profité à Fédé Leysen sur le terrain pour défier son frère Tobé, le gardien de HL. Côté louvaniste, Hans Sommer se renvoyait William Balikucha sur le banc tandis que Michael Biron n'était pas repris. Les locaux ont bien commencé leur match avec des centres rendus très vicieux par le vent violent qui balayait Dendref. Mais c'est Tobé Leysen qui a eu le premier arrêt à effectuer sur un duel avec Promis David. Et c'est également lui qui s'est retourné en premier. Sur un bon débordement de Franjo Ivanovic, dans tous les bons coups en première période, Sib Scravers pensait être à la bonne place, mais a infortunément trompé son gardien en tentant de dégager le ballon de la tête. 0-1 à la 12e minute. Un but chanceux qui a permis à l'Union de prendre confiance et de s'installer dans la rencontre. Les visiteurs ont rapidement pris l'ascendant avec des récupérations de balles assez hautes, quadrillage du terrain méticuleux et beaucoup de percussions sur les côtés. Mais c'est au moment où les Saint-Gillois semblaient en contrôle, sans doute trop, que les Louvanistes ont frappé. Sur une percée a priori anodine d'Ikwe Messi, Charles Van Hout est parti à la faute avec un tacle par derrière non maîtrisé dans son rectangle. Anthony Maurice a touché l'un de ses premiers ballons de l'après-midi en allant rechercher dans ses filets le penalty botté plein milieu par Sib de Scraver, auteur d'un but pour chaque équipe dans le premier acte. Un but partout, score à la 42e minute. Conscient d'avoir un peu trop ronronné, le collectif unioniste a repris l'initiative avec plusieurs corners de ronde dans les derniers instants, puis par un but annulé de Promis David pour une faute offensive de Leysen en début de deuxième mi-temps. La montée au jeu de Sofiane Bouffal était également dans l'optique de dynamiser la suite de la partie. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. Face à des louvanistes revanchards, l'Union a rencontré des difficultés à porter le danger offensivement. Elle s'est même remise dans les problèmes avec le carton rouge direct de Charles Van Hout, déjà fautif sur le penalty, à l'approche du dernier quart d'heure dans une intervention maladroite et dangereuse sur Sib de Scraver. À 10, l'Union a dû se résoudre à se contenter d'un point. En cas de victoire, les Saint-Gillois seraient revenus à hauteur du top 6 en attendant le déplacement de la Gantoise à Anderlecht. Louvain aurait même pu revendiquer mieux dans les dernières minutes, mais reste dans la zone rouge à égalité toutefois avec Saint-Tron et Charleroi. Les joueurs ont offert à leur public et à leur direction la réponse attendue. William Balikucha était entré au jeu à la 62e minute. Son temps de jeu cette saison est de 815 minutes sur les 1527 possibles. Il a joué 15 des 16 matchs de l'OH Louvain. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive.
L'OH Louvain est 11e de Jupiler Pro League avec 17 points, contre 3 victoires, 8 nuls et 4 défaites, 15 buts marqués et 19 encaissés. L'OH Louvain se déplacera à Anderlecht le dimanche 1er décembre dans le cadre de la 16e journée de la Jupiler Pro League. Du côté de l'Union Saint-Gilloise, Noah Sadiki était titulaire et a disputé toute la rencontre pour la 5e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1900 minutes sur les 2128 de l'Union. 22 matchs joués sur 22. Il a marqué un but et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. L'Union Saint-Gilloise est 9e de Jupiler Pro League avec 20 points, contre 4 victoires, 8 nuls et 3 défaites, 18 buts marqués et 13 encaissés. Le prochain match de l'Union Saint-Gilloise aura lieu le jeudi 28 novembre. Elle se déplacera à Twente en Hollande dans le cadre de la 4e journée de l'Europa League. Nous quittons la Belgique et l'Europe pour le Moyen-Orient en Arabie Saoudite où l'on jouait la 12e journée de la Saudi Pro League, championnat saoudien de première division. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe, Jackson Muleka, buteur, mais son club s'incline. En effet, Al Kholoud, club qui se déplaçait sur le terrain de Damak FC, a été battu sur le score de 2-1. Jackson Muleka, titulaire, a bien évidemment disputé l'intégralité de cette rencontre, et cela pour sa 8e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive également. Jackson Muleka inscrit son but à la 45e minute plus 4. Son temps de jeu cette saison est de 1092 minutes sur les 1185 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 12 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Al Kholoud Club est 16e du championnat avec une victoire, 4 nuls et 6 défaites, 13 buts inscrits contre 21 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 13e journée et un déplacement sur le terrain d'Al Kholoud. Ce match est prévu pour le jeudi 28 novembre 2024 sous le coup de 16h05 heure de Kinshasa, 17h05 heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Arabie Saoudite et nous n'allons pas très loin, nous allons du côté des Émirats Arabes Unis où l'on disputait la 8e journée du championnat. Défaite de Banias sur le terrain de Diba Al-Isni SC. Arnaud Loussamba était titulaire et a joué l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu est de 667 minutes de cette saison. Il a déjà délivré 2 passes décisives. Isaac Chibangu, quant à lui, est resté malheureusement sur le banc. Son temps de jeu cette saison est de 617 minutes sur les 1065 possibles. Banias est actuellement 11e au classement avec 7 points. Il compte 2 victoires, 1 nul et 5 défaites. 10 buts marqués et 18 encaissés. Prochain match, le samedi 7 décembre. Il se déplacera sur le terrain d'Al Ain dans le cadre de la 9e journée du championnat des Émiratis. Quittons les Moyen-Orient pour un retour en Europe et nous allons du côté de l'Espagne où l'on jouait la 13e journée de la Liga, championnat espagnol de première division. Cambola et Villarreal repartent avec le point du nul de leur déplacement sur le terrain d'Osasuna, tombeur du FC Barcelone cette saison. Score final, 2 buts partout. Willy Cambola est malheureusement resté sur le banc et cela pour sa 2e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 192 minutes sur les 1353 minutes possibles. Willy Cambola n'aura participé qu'à 2 des 14 matchs avec son club. Et pour rappel, Willy Cambola reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo et a manifesté à plusieurs reprises son intention de jouer pour les Fauves congolais. Après ce nul, Villarreal est 4e de Liga avec 7 victoires, 4 nuls et 2 défaites, 25 buts inscrits contre 21 encaissés. Et prochain match pour Villarreal et Cambola, ce sera pour le compte de la 14e journée, la réception de Girona. Ce match est prévu pour le dimanche 1er décembre 2024 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Camagnola à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Espagne mais quittons la Liga pour la Liga de 2e division espagnole où l'on jouait la 15e journée. Omenu Kenfulu et le Deportivo La Coron accroché à domicile par le Sporting Gijon, score final 1 but partout. L'international congolais Omenu Kenfulu, bien évidemment titulaire, a été remplacé à la 81e minute. Son temps de jeu cette saison est de 433 minutes sur les 1544 minutes
possible. Il aura participé à 9 des 16 matchs avec son club. Après ce nul, le Deportivo La Corogne est 18e de la Ligue A2 avec 4 victoires, 5 nuls et 7 défaites, 19 buts inscrits contre 19 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 16e journée, un déplacement sur le terrain de Cadix. Ce match est prévu pour le samedi 30 novembre 2024 sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Hadarou. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mardi 26 novembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais.